Bonjour à tous, bienvenue à du neuf et des retours du 5 mars 2022. Bon samedi, donc ça risque d'être ça à l'avenir aussi, les samedis pour des épisodes de du neuf et des retours, vu que je reçois souvent des commandes le vendredi ou je défais d'autres commandes, donc ça permet de voir tous les nouveautés qu'on a reçues dans la semaine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de nouveautés, je vais essayer d'y aller le plus condensé possible, pas que ça prenne une heure non plus, j'ai pas beaucoup de temps devant moi non plus, à peu près une demi-heure. Et aussi, si jamais il y a des jeux que je passe pas cette semaine, je les passerai la semaine prochaine. Tout simplement, je reçois moins de nouveautés, en tout cas prévues la semaine prochaine. Donc, j'y vais avec, bien sûr, lui qui était très attendu, la version française d'Everdell, ainsi que les extensions que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, Everdell, en français, c'est un jeu de gestion pas de gestion, mais de placement de travailleurs et il y a aussi de construction de tableaux. Donc, on va placer les travailleurs pour aller chercher différentes ressources qui vont nous permettre de jouer des cartes. Les cartes qu'on va jouer vont avoir une synergie entre eux. Il y a des cartes qui, en fonction de d'autres cartes, vont donner des éléments. Il y en a que c'est juste des effets uniques. Il y en a que c'est des productions à chacun de la phase de printemps, préparation de printemps ou d'automne. Et il y a, dans le fond, du placement de travailleurs où il y a des cases réservées uniquement pour un joueur. Il y en a que ça peut être plusieurs joueurs. Il y a un aspect aussi de fin de partie où on va pouvoir défausser des cartes pour faire des points. Donc, il y a une belle gestion ici des cartes qu'on va avoir en main, comment les gérer si on a été malchanceux dans la pige. Donc, ça ressemble à ça pour Everdell, assez simple, une durée d'une heure par partie. Donc, on a reçu ça en français, comme vous avez vu, probablement partout sur les réseaux sociaux. C'était la grosse nouvelle cette semaine. Je pense qu'il était très, très attendu en version française, que ça a été très long avant qu'il arrive ici. Même chose ici pour les extensions. Donc, on a l'extension ici Belfair, qui rajoute d'autres plateaux, d'autres éléments, une espèce de marché, différents événements. Donc, bonification au jeu. Même chose pour Spirecrest, qui est ici, rajoute également un autre plateau de jeu. Ça va au-delà des frontières de la vallée d'Everdell. Donc, on s'en va plus loin avec ça ici. Donc, d'autres modules de jeu qu'on rajoute ici. Ça, c'est la dernière extension. Belfair, c'était la deuxième. Et il y a Pearlbrook, qui elle était la première, qui rajoute une espèce de exploration sous-marine. Donc, on ajoute une espèce de plateau avec des lieux sous-marins qu'on va ajouter dans cette extension-là de Pearlbrook. Donc, c'est les trois extensions. Ensuite de ça, une autre belle boîte qu'on a reçue, c'est l'extension Harry Potter, Bataille à Poudlard, l'extension Extension, Sortilège et Potion. Donc en français ici, qui sortait également hier. Ça nous rajoute nouveau héros qui est Ginny Weasley. Donc si vous aimez bien Ginny, c'est dans cette extension-là qu'on la rajoute. Il y a les aptitudes magiques qu'on va avoir avec les sortilèges qui se rajoutent. Des nouvelles rencontres. Des nouvelles boîtes de jeux aussi. Il y a quatre parties dans celle-là, quatre scénarios différents, quatre nouveaux paquets. Donc, c'est ce qui est rajouté dans Harry Potter, Bataille à Poudlard, Sortilège et Potion. On a aussi une petite version pour ceux qui aiment bien Exploding Kitten. La version 2 joueurs seulement. Ici, est en anglais seulement pour l'instant. Donc, si vous êtes des amateurs de Exploding Kitten, sachez que maintenant, on peut y jouer beaucoup mieux à 2 joueurs que dans la version standard. On a reçu également aussi, je n'entrerai pas trop dans le détail de ces jeux-là, peut-être plus la semaine prochaine. Il y en a un des trois que je connais un peu plus. C'est Avignon.
Circle the Wagon et Spralopolis. C'est des petits jeux dans le fond qui viennent dans les espèces de petits portefeuilles, donc faciles à transporter. Pour bien connaître Avignon, pour avoir supporté la campagne Kickstarter de la version anglaise il y a environ 5 ans de ça, 5 ou 6 ans. C'est un jeu de duel, confrontation, qu'il faut amener des personnages vers nous, de notre côté. Et chaque personnage qu'on va jouer va avoir des différentes façons de déplacer les autres cartes, différents rôles. Vraiment un petit jeu de stratégie abstrait, style échec, on va dire ça de même, dans le sens l'aspect duel, très un déplacement est très présent. Donc Avignon. Spralopolis, c'est un petit jeu de construction de ville, si ma mémoire est bonne. Et Circle the Wagon, ici, qui est un autre jeu. Lui, je suis un petit peu moins certain. Je reviendrai la semaine prochaine sur ce petit jeu-là. Donc, sachez que sont arrivés, c'est des très beaux petits formats. On a aussi pas l'extension, la Big Box pour Caverna, Cave versus Cave en anglais pour l'instant. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. Dans le fond, ça inclut le jeu de base de Caverna, Cave versus Cave, ainsi que l'extension, 2 extensions, si je ne me trompe pas. L'extension 1 et l'extension l'ERA 1, l'ERA 2. Donc, ouais, il y a une extension à l'intérieur qui est le Iron Age. Et donc, c'est un jeu, on va développer notre caverne. On a de l'agriculture encore dans ce jeu-là. Je ne suis pas certain pour cette version-là, par contre. Mais ça reste un concept de développer notre caverne avec différentes ressources qu'on va aller chercher au courant de la partie. Du placement de travailleurs, c'est un jeu de 1 ou 2 joueurs, donc on peut jouer solo ou à 2 joueurs, 20 à 60 minutes par partie. Donc c'est la grosse boîte. Il avait fait d'ailleurs la Agricola Big Box pour 2 joueurs. Là, maintenant, on arrive avec Caverna Big Box pour 2 joueurs. On a aussi Monstrology en anglais également, qui est un jeu de déduction de monstres. On va tenter de classifier les différents monstres qu'on va voir. On est en équipe et il faut... c'est un petit peu flou hein, mon explication. Il faut... ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est un peu un concept du Guess Who. Où on demandait certaines informations sur les personnages, puis on baissait ceux qui n'étaient pas appropriés. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on va retrouver dans Monstrology, mais en équipe pour ce jeu-là, donc avec des monstres un peu assez éclectiques. Ensuite de ça, on a aussi reçu Horrify American Monster, donc également en anglais pour celui-là. C'est dans le fond la version, il y a Horrify qui existait déjà. Maintenant, c'est la version avec les monstres américains. C'est un jeu dans lequel on va toujours jouer, on va incarner des espèces de différents personnages. Ça peut être un journaliste, du monde de la ville qui font des enquêtes, on va dire ça comme ça, qui vont se promener dans les différents endroits, mais en fait vont devoir se déplacer et chasser les monstres, le monstre en fait, ou les monstres qui vont se retrouver dans la ville. Et dans le fond, le but n'est pas que la terreur dans la ville augmente à un trop haut niveau. Sinon, on perd la partie. Sinon, de notre côté, on va gagner si on réussit à chasser ces monstres-là, qui sont des monstres légendaires américains. Donc, on retrouve Bigfoot, The Jersey Devil, Chupacabra, Mothman, The Other Holler et Banshee of the Bandland. Donc, avec des belles petites figurines ici. C'est un jeu coopératif et ça va se jouer si j'ai les informations, de 1 à 5 joueurs pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc ici, c'est Ravensburger qui édite ce jeu-là. On a également
Now or Never. Je n'irai pas trop loin dans celui-là. C'est un jeu dans la série de Ryan Lockett. Il avait fait le Above and Below, Now, Near and Far, et là c'est Now or Never. Donc on retourne dans les terres d'Arzium avec les fameux petits personnages ici. Donc on va tenter de reconstruire le village ancestral et guider les villageois dans leur journée. Donc 1 à 4 joueurs, on peut jouer seul jusqu'à 14 ans et plus et 45 minutes par joueur, donc assez costaud comme jeu, des graphismes, du design très très beau dans le style de Monsieur Ryan Lockett, donc Now or Never. A War of Whisper. A War of Whisper, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes, dans lequel on va incarner des espions, une société secrète qui infiltre les plus hauts niveaux de conseils de guerre. Donc, on va tenter de mettre de l'influence dans le combat qui a lieu entre 5 conseils de guerre et pour avoir le plus d'influence de notre côté pour remporter la partie. Donc, c'est vraiment un jeu d'infiltration on va jouer notre influence pour les différentes factions qui sont en jeu, qui font des combats entre eux. Donc ici, encore là, c'est une version française ici, et non anglaise, française de Matago. Environ 60 minutes par partie. On a également cette grosse boîte-là et son extension. Donc ici, c'est Hellenica Story of Greece. C'est un jeu de 4X, donc développement de son armée, exploitation de son armée, combat, j'oublie tout le temps, c'est Expand, Explore, et là je me souviens plus des autres termes. Donc, il y a du combat, du développement d'armée, du développement technologique de son monde. Il y a beaucoup de figurines de bâtiments ici qu'on va mettre des jetons de couleurs appropriés. Les figurines, c'est vraiment juste les jetons, sinon ça reste des jetons de carton pour tout ce qui est les armées, etc. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs, donc on peut jouer seul jusqu'à 7, 14 ans et plus, et environ 2 heures par partie. C'est une version anglaise ici pour Hellenica. Et il y a une extension aussi qu'on a reçue avec ça, qui est l'extension Leaders and Legends. Donc ça rajoute des leaders, des légendes aussi à tout ça, à ce monde de la Grèce. Donc si vous voulez rajouter à ça, on a ça aussi, l'extension Leaders and Legends. Ensuite de ça, on a aussi, là j'essaie de me rappeler de tout, on a aussi le Roi est mort qu'on avait reçu en fait la semaine dernière, mais j'en avais déjà plus de copies, je les avais vendus avant de pouvoir faire la vidéo. Et donc le Roi est mort, c'est un jeu qui vous demande, dans le fond, on est un peu pas dans le concept de War Whisper, mais ça me faisait penser un peu à ça quand je disais les informations. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'être le plus allié à une des 3 factions qui se font les combats pour être le nouveau roi, parce que le roi est mort, et là, il y a une des 3 factions, donc écossais, gallois et anglais, qui veulent le contrôle de la Grande-Bretagne. Et donc, on va avoir 8 actions seulement à jouer dans la partie qui vont nous permettre d'aller changer les majorités des différents territoires. Il va y avoir des combats qui vont se dérouler dans ces territoires-là, qui vont être remportés par différentes factions. Et nous, on va tenter d'aller chercher des influences dans ces différentes factions-là pour être associé à la faction la plus qui contrôle le plus la Grande-Bretagne. Il y a aussi un aspect que ça se peut que la France aussi vienne interagir là-dedans et ça va changer les conditions de fin de partie.
Ça peut amener à une fin tout autre de la partie. Il y a une variante aussi expert qu'on rajoute des cartes un petit peu plus différentes que les cartes de base. Ici, c'est pour 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes. Et environ, c'est pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, Le Roi est mort, un petit jeu très simple, mais avec derrière. Donc, on poursuit avec Phare, la version française ici, qu'on a reçu. Phare, c'est un petit jeu dans lequel on va être des amis d'école qui tentent en fait, des enfants qui tentent de rassembler de la pizza, des jouets et de construire le phare le plus génial. Donc, on va s'entourer d'amis. Il y a des actions qu'on va faire qui vont amener à ce que les autres joueurs suivent nos actions. C'est aussi dans un jeu dans lequel il y a une portion de construction de paquets principalement, donc le concept de jeu, ça va être vraiment être ça, là, aller chercher des pizzas, des jouets pour être le meilleur phare possible. C'est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs. C'est 30 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. On a aussi Artbox. Artbox, c'est un jeu d'ambiance de groupe 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va devoir, chacun de notre côté, dessiner un élément, un mot à faire deviner, mais on va seulement pouvoir utiliser des ronds, des cercles, des triangles en fonction des dés qui sont lancés. Donc, ça va être de cette façon-là et on va gagner des points en réussissant à associer le plus possible les mots avec les différentes images et aussi si notre image se fait le plus reconnaître, bien, ça va être très payant pour nous aussi. Donc un petit jeu assez rapide de dessin très intéressant. Donc Artbox, ça change un petit peu. Il faut vraiment juste y aller avec des formes, des artistes contemporains avec juste des formes géométriques très limitées. Donc, pour Artbox. C'est en français aussi. On a aussi reçu le jeu de plateau de Stardew Valley, donc en anglais seulement. Par contre, pour l'instant, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, environ 45 minutes par joueur. C'est un jeu à monde ouvert, donc dans le fond, il va y avoir certains événements qui vont avoir lieu, mais on garde l'essence du jeu vidéo dans lequel on va pouvoir aller faire différentes actions, aller à la pêche, aller à la cueillette, faire de l'agriculture, etc. Il n'y a pas nécessairement de gagnant ou de fin de partie, c'est plus un jeu de laisser aller, qu'on fait nos petites choses, tout comme le jeu vidéo. Donc, on est vraiment été très audacieux dans ce style de jeu-là, d'aller dans un monde ouvert, donc plus plaisant, moins de limites encadrées, pas nécessairement de but final, vraiment juste un moment de détente avec Stardew Valley, le jeu de plateau, donc c'est disponible aussi. On a aussi reçu une nouvelle extension pour Arkham Horror, le jeu de cartes, donc The Card Game, c'est la version anglaise. On a reçu seulement par contre de Dunwich Legacy, mais seulement le paquet Investigator Expansion, donc le paquet installe les nouvelles boîtes. Donc le Investigator Expansion, ça ajoute des nouvelles cartes d'investigateurs pour faire des nouveaux decks pas nécessairement plus puissants, mais plus organisés pour certaines campagnes. Donc, c'est ce que nous apporte ici l'Investigator Expansion de Dunwich Legacy pour Arkham Horror de Card Game. On a aussi Mystic Vale Essential Edition en anglais. Donc, ce qui nous arrive dans le fond, c'est on va avoir le jeu de base de Mystic Vale, qui est un jeu dans lequel c'est du card crafting, donc la construction de cartes, dans lequel dans le fond on va avoir une enveloppe, une sleeve, une protège-carte, dans laquelle on va mettre des cartes transparentes pour améliorer nos cartes, et on va avoir un aspect deck building, mais aussi avec un aspect un peu différent, qu'on va retourner les cartes devant nous, qui vont s'activer entre eux, etc., pour nous permettre de faire des points. Et ici, à ce jeu de base-là, on va rajouter l'extension
On a ici Veil of Magic, qui permet de plus d'options de crafting et des nouvelles combos plus puissantes. On va avoir aussi Veil of the Wild qui permet de rajouter des leaders, avoir des Eclipse Advancement, donc des avancements Eclipse pour avoir des plus d'habilités. On a aussi Mana Storm pour encore là d'autres éléments. Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes ces extensions-là, mais si vous êtes amateur de jeux de base ou même juste du jeu Mystic Veil, sachez que maintenant l'Essential Edition est disponible en anglais. Donc on va conclure ça avec 2 derniers jeux, donc je pense que j'ai réussi à faire ça assez condensé, malgré, c'est sûr qu'il y a quelques éléments que je peux aller très dans le détail ou quelques jeux que je n'aurai pas nécessairement présentés. On reviendra la semaine prochaine là-dessus. Je pense que vous allez avoir quand même un survol malgré tout. Vous pouvez toujours aller voir en ligne aussi. Sur le site pour toutes les infos sur les jeux. Donc ici, on a Voice in My Head qui est un jeu de Unexpected Games, un jeu en anglais uniquement pour l'instant, 3 à 6 joueurs. C'est un jeu avec un concept assez intéressant qu'on va être, dans le fond, il y a un joueur qui va incarner le procureur pour tenter d'emprisonner Guy, donc un gars, tout simplement, qui a fait un crime. Et les autres joueurs, dans le fond, vont incarner les différentes voix dans la tête de Guy pour l'amener à ne pas se faire accuser. Il va avoir, dans le fond, chaque joueur va avoir des objectifs particuliers en fonction de ce que le jury va donner comme verdict. Donc, chaque joueur va tenter de pousser son influence d'un côté ou l'autre en fonction de la voix dans sa tête. Donc, on voit un petit peu toutes les petites voix, le guerrier, le soldat, le joueur de tour, je ne sais pas trop, le punk rock. Donc, c'est ce qu'on va avoir dans ce jeu-là. Il y a un petit concept aussi d'un plateau qu'on va placer des différentes influences qui vont faire tomber des jetons. Donc, ça représente un peu l'esprit dans lequel on se retrouve ici. Donc, c'est un jeu assez spécial avec un joueur qui a un rôle très asymétrique en étant procureur et les autres avec des différentes fonctions aussi. Donc ici, Voice in My Head en anglais uniquement pour l'instant. Et finalement, on a aussi reçu la grosse boîte ici en français du jeu Eonzen Legacy, donc la version française du jeu Legacy Eonzen. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. Contrairement à d'autres Legacy, c'est un jeu qu'on va pouvoir rejouer. Donc c'est un Legacy, c'est un mode campagne, mais qui ne se détruit pas, qui ne vient pas interférer sur les éléments du jeu et fait en sorte qu'on peut la rejouer. Ça peut être aussi devenu une extension aussi pour si vous avez d'autres jeux de Eonzen Legacy. Donc c'est souvent ça qu'ils font pour la série Eonzen, même des grosses boîtes qui peuvent se jouer seules, ça devient quand même des extensions pour les autres jeux. Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans Eonzen Legacy. C'est une campagne qui va faire évoluer nos personnages. Là, je n'ai pas par contre l'information sur combien de scénarios de campagne on va avoir, mais c'est ce qu'on retrouve ici dans cette grosse boîte-ci de Eonzen Legacy. Donc, c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. On a encore la promotion en vigueur de la vente hivernale. Donc, vous pouvez aller voir la semaine passée, dans la fin de la vidéo, je vous ai montré, j'ai fait le tour un petit peu de la boutique. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont plus là. J'ai mis à jour quand même la page récemment pour avoir enlevé les produits qui étaient plus en stock. Ça se peut aussi que vous retrouvez des éléments qui sont de retour en stock, mais plus en spécial. C'est normal, j'ai refait des commandes et je voulais quand même avoir un exemplaire de certains jeux quand même en magasin, mais ils ne sont plus en solde en ce moment, même s'ils l'étaient la semaine dernière. Et donc, ça ressemble à ça. Et sur ça, ben merci beaucoup. Passez une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci encore. Bye bye.